Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre site internet peut vous coûter plus de 5 000 € par mois actuellement. Je ne parle pas en frais techniques, mais simplement en opportunités qui glissent chez vos concurrents avant même que vous ne les voyiez passer. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là de quelques minutes, c'est tout simplement la première chose qui est un test des 5 secondes que vous pouvez réaliser sur votre propre site en même temps que je le montrerai dans cette vidéo-là. Le deuxième point, c'est l'effet miroir déformant ou comment vous sabotez votre crédibilité sans vous en rendre compte. Et le troisième point qu'on verra, c'est l'appel à l'action, le bouton qui peut soit vous apporter du business, soit vous en faire perdre énormément. Le gros avantage de cette vidéo-là, c'est que ces 3 signaux que j'ai relevés sont tous remplaçables très rapidement sur votre propre site internet. Avec mon agence Baryon Studio, on a analysé plus de 140 sites internet, qui est d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo que je vous incite à aller voir juste après celle-ci. Et on a créé plus de 50 pages sur cette année-là, donc je sais précisément ce qui peut vous rapporter ou vous coûter des milliers d'euros sur votre propre site internet. On commence tout de suite, let's go, avec les 3 signaux que votre site vous fait perdre de l'argent. On commence tout de suite avec le premier qui est le manque de compréhension inférieur à 5 secondes. Aujourd'hui, l'IA a complètement déréglé le marché de l'attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut maintenant produire du contenu en masse. Donc, ce qui fait qu'on est tenté à beaucoup plus scroller sur mobile car il y a plus de contenu de bonne ou de moyenne qualité d'ailleurs qui va être créé sur les plateformes et donc on a une perte d'attention et donc il y a un gros travail à faire sur les 5 premières secondes de votre site internet parce que comme un réseau social, votre site internet est impacté par l'attention que les visiteurs donnent à votre entreprise. Le test des 5 secondes, il est tout simple. Vous pouvez très bien le faire en parallèle, mettre pause à la fin de l'explication et essayer de le faire vous-même. Ça peut avoir beaucoup de sens et vous me mettrez en commentaire d'ailleurs si vous avez validé le test. Vous allez ouvrir votre site internet et essayer de vous mettre dans la peau d'un inconnu. Si ce n'est pas vous qui le faites, faites-le avec un proche, quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de votre activité professionnelle. Et est-ce qu'un inconnu pourrait comprendre instantanément ce que vous faites? Instantanément, c'est en moins de 5 secondes. Si c'est oui, vous avez passé le test, félicitations. Par contre, si vous n'êtes pas sûr ou que c'est un non, eh ben, il y a plus de 80% des visiteurs que vous perdez sur votre site internet et donc, évidemment, beaucoup d'argent parce que ces visiteurs-là peuvent être intéressés par vos services en vérité, simplement que vous les exposez mal. Vous avez un mauvais discours sur vos 5 premières secondes, ce qui fait qu'elles passent à votre concurrent. Vous allez me dire, oui, mais 5 secondes, c'est vraiment pas assez. Sur Internet, c'est plus. Alors, non, ce n'est pas plus. Il y a des études qui ont été menées notamment par Hotjar, qui est une très grosse application pour site internet. 5 secondes, en vérité, c'est simplement le temps de pouvoir savoir si votre activité intéresse la personne en face en mettant le bénéfice principal et votre activité. Et donc, si vous ne cochez pas ces 5 secondes-là, eh ben, on va prendre cet exemple-là et on va voir comment ça peut vous impacter. Sur 100 visiteurs, on a 8% de taux de conversion web en moyenne quand on a un bon site internet. C'est ce qu'on espère avoir, en tout cas c'est ce qu'on a pour la majeure partie de nos clients. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs, il y en a 8% qui vont prendre des rendez-vous pour s'intéresser de beaucoup plus proche à l'activité. Et donc ça fait 8 prospects dans votre agenda tous les 100 visiteurs. Environ 40% de taux de transformation parmi ces rendez-vous dans votre agenda et donc c'est 3 nouveaux clients. Partons maintenant du principe que vous vendez 1 000 € votre prestation, ça sera 3 000 € de perdus tous les 100 visiteurs. Et encore, c'est dans le contexte où votre prestation ne coûte que, entre parenthèses, 1 000 €. Et si elle coûte 10 000 €, ça sera 30 000 € de perdus tous les 100 visiteurs et ainsi de suite. Je fais un petit aparté très rapide pour vous parler de l'audit offert de votre site internet que je vous propose. Le lien, il est en bio, c'est le premier lien que vous aurez dans la description. Et donc, avec ce lien-là, vous allez tout simplement pouvoir prendre un rendez-vous avec moi qui est offert, qui est gratuit en one-to-one et on regardera ensemble quels sont les points d'amélioration sur votre site internet ou alors même si vous n'avez pas de site, peut-être vous êtes intéressé par la conception d'un site internet pour un vrai canal d'acquisition qui vous ramène du trafic et de la conversion et donc de l'argent. À partir de ça, on pourra regarder ensemble comment faire. N'hésitez pas à prendre ce rendez-vous, c'est encore offert. Je me répète, mais c'est important de bien comprendre. Ça, c'est tout simplement le deuxième signal qui est très important. Donc, vous parlez de vous au lieu de vos clients. C'est l'effet miroir déformant. Et c'est le piège que beaucoup d'entrepreneurs font. Pour quelle raison? Parce que quand on est entrepreneur, on adore ce qu'on fait, on est fier de son entreprise. Et donc, on va parler de nous
plutôt que de notre et même de notre histoire, pardon, je dis en même temps, vous parlez de vous et de votre histoire, plutôt que parler des bénéfices et de ce que la personne va gagner à travailler avec vous. Aujourd'hui, on veut les bénéfices, on veut savoir ce qu'on va y gagner avant même de vous connaître vous. Donc dans l'ordre, c'est ce que vous allez offrir à vos visiteurs qui vont aller sur votre site internet et à vos futurs clients et ensuite qui vous êtes, vos valeurs et cetera. Évidemment, vous pouvez les garder sur votre site internet, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les enlever, simplement, il faut mettre les choses aux bons endroits. Comment détecter ce piège? Eh ben, c'est pareil, on va venir ouvrir son site internet. Vous pouvez très bien le faire à la fin de cette explication-là et on va compter les nous et les vous qu'il y a sur votre site internet. Si vous avez plus de vous sur votre site internet que de nous, eh ben, en ce cas, c'est OK, vous avez passé le test, félicitations. Par contre, s'il y a plus de nous ou de je, selon si vous êtes seul ou pas sur votre activité, là, on a affaire à un site qui est plutôt égocentrique et qui ne vendra pas parce que vous ne vous intéressez pas assez à ce que la personne en face de vous veut, mais vous dites un petit peu trop sur ce que vous proposez, vous qui vous êtes, ce que vous avez, et cetera. Le vous, 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 vous. C'est tout ce qu'on veut éviter. Au plus vous parlez de la personne, au plus elle va se sentir concernée, au plus elle sera apte à prendre un rendez-vous avec vous. Ensuite, on passe au troisième signal, pardon. Donc votre visiteur ne sait pas quoi faire ensuite. C'était lié, donc je le disais dans l'introduction, à l'appel à l'action, le bouton qui peut soit vous apporter du business, soit vous en faire perdre énormément. Et là, les erreurs fatales, je vous ai mis un petit exemple très concret. Alors là, je vais peut-être zoomer un petit peu l'image pour qu'on voit mieux. OK. OK, les erreurs fatales, c'est tout simplement d'avoir en savoir plus, contactez-nous et réservez ma consultation juste ici, où il y a ma souris. Le problème, c'est qu'avoir plusieurs appels à l'action et en plus de ça, enchaîner les call to action, donc les appels à l'action passifs sans objectif précis pour le visiteur, ça ne l'engage pas. Ça va lui donner de l'hésitation et l'hésitation en général fait fuir les visiteurs de votre propre site internet. À la place, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir accompagner ces visiteurs via les call to action, via ces fameux boutons-là. On va venir ouvrir son site internet et on va lister ses call to action. Et tous les call to action que vous avez qui sont passifs, on va les remplacer par des actifs. Les en savoir plus vont devenir des réserver une consultation, réserver un appel avec nous, réserver un devis offert. Je ne sais pas, offrez quelque chose, donnez de la valeur aux visiteurs qui sont encore frileux de se faire accompagner par vous et d'être votre futur client. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une action claire et visible par page. Si votre page d'accueil dit réserver un appel, prendre un devis, en savoir plus, on n'en finit pas, on ne sait pas du tout vers où aller. Donc, ce qu'il faut faire impérativement, c'est une action claire et visible par page. Un bénéfice principal relevé par rapport à votre activité, ça je vous laisse le choisir, et un parcours utilisateur simplifié. C'est la règle des 3 1 qu'on applique tout le temps pour nos clients. Un parcours utilisateur simplifié, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir mettre de sections trop complexes, on va venir épurer, on va venir mettre les informations les plus importantes, on va éviter de faire des gros blocs de texte, on va réduire, faire quelques phrases seulement qui en disent tout autant. Donc aujourd'hui, si votre site présente ces 3 signaux ou l'un d'entre eux, je vous incite tout de suite à venir les remplacer et à les améliorer par rapport aux fameux tests que je vous ai fait faire pendant cette vidéo-là. Un point supplémentaire à retenir, c'est que vous ne pouvez pas vendre votre service en une seule page. Ça n'existe pas. Donc ça ne sert à rien de se précipiter et à proposer 10 000 call to action, à avoir un discours qui est très généraliste. Ça ne sert à rien. À la place de ça, moi, ce que je vous propose, c'est de venir offrir de la valeur à votre cible. Je le disais juste avant pour les call to action. Offrez quelque chose, que ça soit un audit, que ça soit une session avec vous pour un appel de découverte, que ce soit un devis gratuit, par exemple. Si vos concurrents proposent des devis payants, faites-les gratuits. Ça va vous rapporter du business à la fin. C'est évident, ça fonctionne comme ça. La vidéo touche à sa fin et avant de finir, laissez-moi vous parler des quelques places restantes qui nous restent pour le quatrième trimestre, donc pour Q4 tout simplement. Q4 en général, c'est un très gros trimestre. On compte beaucoup dessus pour l'aspect business. C'est là où vraiment il y a beaucoup de budgets qui peuvent se libérer pour les entreprises et qui peuvent se mettre en place. Donc c'est votre opportunité d'attirer plus de personnes et de développer votre nouveau canal d'acquisition qui pourrait être votre site internet. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est toujours dans la bio, c'est toujours le même, le premier lien. Et
on pourra voir ensemble si on peut vous accompagner, si ça peut vous intéresser le fait d'avoir un nouveau canal d'acquisition, un site internet performant qui convertit même les personnes qui ne vous connaissent pas. En attendant, je vous propose d'aller voir une de mes dernières vidéos que j'ai faites qui est comment avoir plus de 10 leads par semaine avec la Hero Section. La Hero Section, c'est la première section qu'on a sur un site internet quand on atterrit dessus. C'est quelque chose qui est copiable, donc c'est un process que je vous ai rendu copiable. N'hésitez pas à aller le faire, ça peut être super pertinent. De toute manière, toutes ces vidéos-là sont faites pour être appliquées. Retenez bien, si vous n'appliquez pas les points que vous apprenez, vous restez au même stade qu'avant d'avoir appris ces points-là. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à donner votre avis en commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Willy. Ciao!